Et hello tout le monde, c'est Killerfire, comment allez-vous aujourd'hui? Moi franchement je vais super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. C'est pas une vidéo d'airsoft comme vous pouvez le croire. C'en est pas une, je sortirai une prochaine vidéo d'airsoft dans la semaine qui suit je pense. Donc ça devrait pas durer trop longtemps pour ceux qui aiment l'airsoft. Donc aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire. Vacances, retour des vacances, ordi qui fonctionne pas, nouvel équipement d'airsoft, enfin voilà, pas mal de choses. Donc on va commencer par l'airsoft, parce que vous pouvez voir comme ça va vous démanger pendant la vidéo si vous savez pas ce que c'est mon nouvel équipement. Donc on va commencer par le haut pour finir par le bas. Donc tout d'abord un casque SWAT vert, olive, qui m'a coûté 35 $ dans un magasin d'armée, qui en a beaucoup aux US, incroyable, il y en a des tonnes, il y en a partout. Là c'était une filiale en fait, bon je vais pas tout vous raconter mais il a 5 ou 6 magasins dans tout le Massachusetts, c'est l'état voisin qui est pas très loin de New York et tout ça. Donc voilà, il y a pas mal de magasins comme ça qui vendent des équipements militaires, ou presque militaires, du style airsoft quoi, pour vraiment pas très cher. Et voilà, c'est parfait ces trucs là. Donc comme je disais, le casque il est de très bonne qualité, pour dire qu'il m'a coûté à peine 35 $, ce qui est à peu près un peu moins de 25 € je pense. Donc il était très bien, c'est très confortable. Ici il y a même le petit truc ici qu'on peut mettre sur le menton là, pour avoir l'air encore plus pro et tout. C'est fantastique ce truc. Il y a eu des cris, je sais pas ce que c'était, des cris d'enfants ou de chats, ou je sais pas ce que c'était. Donc ensuite des lunettes ici. C'est des lunettes camouflage vert, du camouflage américain. Par contre j'aime pas ça, ça me gratte. Du camouflage américain, multicam je pense. Donc ça convenait à peu près à ma forêt. Puis ils m'ont plu. En fait au premier regard j'ai su ça c'est ce que je veux. Enfin faut dire c'est un peu mieux quand même que mes grosses lunettes de ski rouge. Parce que dans une forêt verte une lunette de ski rouge ça passe pas super bien. Donc je les ai mis, elles sont très confortables. Bon le seul problème avec ce casque c'est qu'il n'y a pas de sangle derrière. Pour fixer les lunettes. Voilà, là on peut voir, c'est très confortable, elle se ferme bien autour des yeux et tout. C'est très bien. En plus il n'y a pas de buée dans ces lunettes, je sais pas comment ils font, il n'y a absolument aucune buée. Là j'étais dans la forêt pour m'entraîner pendant une bonne demi-heure, j'ai jamais eu aucune buée. C'est absolument fantastique ces trucs, donc je les aime beaucoup. En plus on a une grande vision, parce que mes lunettes de ski j'avais une moins bonne vision que ça. Donc voilà, c'est très bien. Voilà. Ensuite, quoi de neuf? J'ai acheté pas un t-shirt à manches longues que j'ai pas mis aujourd'hui parce qu'il fait vraiment trop chaud pour un truc à manches longues comme ça. Bah voilà, il est vert. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il m'a coûté 15 $, donc à peu près 10 € je pense, qui est vraiment pas très cher. Les prix là-bas sont vraiment fantastiques. Ah oui, ma nouvelle cagoule ici. Voilà. Donc là j'enlève quand je dois parler parce que ça gêne un peu la prononciation et tout ça. Mais il faut dire qu'elle est hyper confortable, elle était pas chère, elle est super. Donc vous pouvez voir que c'est camouflage forêt. C'est à peu près le mien, bon il est un peu plus clair mais bon là on s'en fiche un peu. Il est super confortable, il est hyper léger et tout, donc du coup pour l'été c'est parfait. C'est un truc qui fait exprès pour la transpiration, enfin je saurais pas trop vous expliquer non plus. Ça m'a coûté 10 $, vous imaginez, 7 €, un truc comme ça, 8 €. C'est super ce truc, j'adore. Ça protège tout le cou et tout, c'est vraiment fantastique. Là j'ai aucun endroit de mon corps à part les bras ici qui est pas protégé, c'est incroyable. Franchement j'adore ce truc. Ensuite le grip ici, j'adore, ça c'est le truc qui m'a plu le plus. Là vous pouvez voir je reviens de 3 semaines des États-Unis, je parle plus très bien français. Donc le grip il m'a coûté 5 $, ce qui revient à 3 €. Donc là vous dites tous ouais mais c'est la qualité hyper mauvaise et tout, le truc il va se péter dans 2 semaines. Pas du tout, le truc il est en polymère. Bon vous voyez je viens de le faire tomber, il est pas pété. Donc voilà, il est en polymère, il est hyper confortable. Là il y a le truc pour régler ici, je sais pas si vous pouvez voir là. Donc là on règle avec ça. Voilà. Donc c'est bien pour les réglages parce que moi le grip que j'avais avant, il y avait un petit bouton qu'on appuyait dessus
Et donc on glissait partout, c'était hyper mauvais, ça tenait pas bien, ça bougeait tout le temps. Donc celui-là il est vraiment bien. Il est hyper confortable en plus, enfin voilà, bref, je l'adore. Et en plus pour le réduire, c'est pas pour le remettre, c'est pas très dur. Voilà. Et voilà. Et là il tient parfaitement, ça bouge pas du tout. C'est super. Le seul problème avec ce grip, c'est qu'il est un peu loin de moi. Donc c'est pas très confortable de le tenir comme ça. Moi normalement je le tiens toujours comme ça, donc je suis plus habitué à ça. Mais là c'est vrai que ça donne beaucoup plus de précision, je bouge beaucoup moins parce que vous avez dû remarquer quand vous essayez de viser un truc qui est loin, vous tremblez un peu comme ça. Enfin là j'exagère mais vous tremblez toujours un peu. Et là ce truc ça m'aide beaucoup à ne plus trembler. Donc du coup c'est beaucoup plus précis quoi. Par contre c'est moins confortable, ça c'est sûr. Et ça m'épuise un peu plus de le tenir comme ça que comme ça. Donc du coup je peux pas rester très longtemps dans une position comme ça quoi. Parce que ça met un peu plus de temps. À part ça, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Un tout petit sifflet, trop mignon. Camouflage, ça c'était le truc, il fallait que je l'achète. Parce que dans nos parties d'airsoft, on a toujours un gros problème. C'est qu'on doit crier à travers tout le terrain pour nous dire qu'on est prêt et qu'on peut commencer la partie. Ça c'est un énorme problème, donc j'ai décidé d'acheter ce petit sifflet, il est tout mignon. Voilà. C'est un beau petit sifflet, bon il est en plastique mais ça on s'en fout, de toute façon je suis pas censé m'asseoir dessus. Il est là, je m'assois pas sur ça. Enfin voilà, moi je l'aime bien. Il est mignon. J'aurais pu en acheter un meilleur en métal et tout. Et ben voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais acheté aux US. Donc voilà, en clair, pas très cher, plutôt bonne qualité, j'ai plein de nouvel équipement. Un truc encore que j'ai à vous dire, c'est que vous vous souvenez peut-être dans la dernière vidéo, j'ai dit que j'allais acheter des chargeurs. Et ben j'ai pas acheté de chargeur parce que le site sur lequel je voulais les commander, rappelez-vous c'était 45 € pour 5 chargeurs mid-cap de G36. Et ben il y avait des problèmes de livraison parce que je vais vous expliquer ça avec le moins de détails possible. En clair, il faut que la carte de crédit française, il faut qu'on le fasse livrer dans une adresse française. Et si on a une carte de crédit américaine, il faut le faire livrer dans une adresse américaine. Et nous on a une carte de crédit française, on était aux US, donc du coup ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai plusieurs solutions, soit j'essaie de trouver ces chargeurs sur un site français ou européen quelconque, mais ça va être dur parce que tous les sites français que je connaisse, et ben, soit ils ont pas, soit c'est trop cher, soit enfin ils les ont pas en stock, comme ça, donc c'est très compliqué. Ou sinon j'ai l'autre option, c'est de simplement commander du même site et les faire venir en France. Donc là je vous dis pas le prix pour les faire venir ici. Ça va être à peu près aussi cher que les livraisons je pense. Enfin justement la livraison va être à peu près aussi cher que ce que je commande. En plus ça va mettre une semaine, un truc comme ça, donc c'est horrible. Mais bon, peut-être que j'ai pas d'autre solution que ça. Ça serait dommage mais bon. Voilà. Et donc ben voilà, c'était tout concernant l'airsoft. Après concernant mes vidéos de jeux PC. Donc je vous ai expliqué dans la dernière vidéo que l'ordi fonctionnait plus et tout ça. On a réussi à le réparer l'ordi heureusement. Inch'Allah, c'est très important pour moi. Mais j'ai plus de jeux dessus. Donc là il faut que je réinstalle tous mes jeux un par un, ça va mettre des années. Heureusement on a deux ordis. Le deuxième ordi il est tout récent, on l'a acheté pas très cher. Et bon bah voilà, le seul problème avec ça c'est qu'il disait qu'il allait avoir 4 gigaoctets de RAM, donc de mémoire de l'ordinateur. Il y en a qu'un. Donc du coup je peux pas mettre Fraps en même temps qu'un jeu, ça fonctionne absolument pas, ça bug à tous les coups. J'arrive pas à éditer des vidéos normalement, parce que j'ai un tout nouveau logiciel, mais j'arrive pas à l'utiliser parce qu'il est trop lourd pour l'ordinateur. Donc voilà, c'est un peu pourri. Tout ce que je peux faire c'est jouer. C'est cool. Mais je peux pas enregistrer, donc pour vous c'est un peu moins cool. Donc je vais essayer de reprendre Fraps, enfin de me retélécharger Fraps gratuitement parce que bon 500 € je pense, ouais, ça fait cher. J'ai pas 500 €. Donc il va falloir que j'essaie de me trouver gratuitement quelque part, ça risque de pas être trop facile, en plus il faut le télécharger. Mon père il a mis des tonnes de nouveaux antivirus, protection pour l'ordinateur, donc voilà, je vous en parle pas le bordel que ça va être. Mais bon, je devrais y arriver un jour, j'espère. Bah sinon bah jusqu'à là en tout cas il n'y aura pas de vidéo de jeux PC sur ma chaîne. Sauf peut-être que j'ai filmé avec ma caméra devant l'ordi, mais ça c'est la très mauvaise qualité, je préfère même pas essayer. Peut-être que je ferai une vidéo test un jour et vous me direz si ça vous plaît ou pas, mais moi je préfère pas perso. Donc après
il y avait une autre chose que je voulais vous dire, c'est concernant la Team Ghost. Donc la Team Ghost, c'est l'équipe dans laquelle je joue. L'équipe qui joue dans la forêt en haut. On peut pas la voir sur la caméra, mais elle a 2 pas de chez moi là. Donc un des membres principaux, Lieutenant Joe ou aussi DJ Joe, et ben il a déménagé à Paris, donc il sera plus là dans nos parties. C'est très dommage parce que c'était un joueur qui venait à tous les coups, il jouait plutôt bien et tout ça. Il a dû vendre sa Kalachnikov et ses chargeurs et tout ça, je sais pas encore à qui il a vendu. D'ailleurs je vais le contacter un de ces jours, même cet après-midi je pense, pour savoir ça, mais ben, voilà, il y aura plus. Donc il faudrait qu'on essaie de trouver un nouveau membre pour compenser ça, parce que maintenant on est plus de 3. Donc du coup pour les matchs seulement dans la Team Ghost, et ben, on sera que 3 et là ça va être un peu chaud pour jouer correctement. On peut même pas faire des équipes. Donc voilà. Donc voilà, ben là je pense que c'était absolument tout. S'il y avait encore quelque chose, et ben je vous ferai dans une prochaine vidéo je pense. Bon ben allez, ciao tout le monde.